Sois béni. Que le nom de l'Éternel soit célébré en gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits. Amen. Bonsoir à tous. À votre serviteur, le pasteur Dibi. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons la bienvenue. Alléluia. Amen. C'est toujours une joie pour nous d'être là avec vous. Et ce soir, nous croyons que l'Éternel, encore une fois, de par sa parole, va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Nous sommes au dernier mois de l'année 2023. Et je ne sais pas vous concernant, mais vraiment en 2023, je peux rendre témoignage que l'Éternel a été bon. Alléluia, amen. Nous servons un Dieu qui est fidèle et qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi pour qu'ensemble, nous puissions rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. Alléluia, car nous servons un Dieu qui est fidèle, un Dieu sur qui nous pouvons compter, un Dieu sur qui nous pouvons, en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Amen. Bénissons-le. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Yahvé, tu es Seigneur, tu es le Roi, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur et de majesté. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, la puissance, la gloire, l'élévation. Tu es digne de recevoir toute notre adoration. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Ce soir, encore une fois, avec mes frères connectés, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as fait au travers de nos vies tout au long de l'année 2023. Yahvé, tu nous as gardés en bonne santé. Yahvé, tu as pourvu à nos besoins. Yahvé, tu nous as ouvert des portes là où les portes étaient fermées. Yahvé, tu nous as restaurés. Alléluia, amen. Yahvé, tu nous as bénis. Et ce soir, encore une fois, nous disons à toi ce soir la gloire. Nous voulons te confier ces moments dans ta présence. Que toi-même, tu prennes le contrôle de toutes choses et que tout ce qui sera dit et fait, que cela soit pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est grand. Et ce soir, j'ai le privilège de partager avec vous la parole du Seigneur. Amen. Je sais que Dieu est fidèle. Alléluia. Pour vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Partagez, invitez des amis et dites à quelqu'un, le Seigneur a une parole pour vous. Alléluia. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ce matin, ce soir, pardon, nous voulons partager avec le peuple de Dieu, dans les quelques minutes que nous avons, une exhortation avec le peuple de Dieu. Amen. Autour des différents thèmes qui ont été abordés par le pasteur Kadi tout au long de l'année. Elle nous a parlé de mettre notre confiance en Dieu. Alléluia, amen. Car c'est important que nos yeux soient sur le Seigneur et non sur les hommes ou les choses autour de nous. Alléluia. Elle nous a parlé de mettre notre foi dans le nom de Jésus. Amen. Car il n'y a aucun autre nom. La Bible nous dit en dessous des cieux qui a été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia, amen. Alors, ce nom-là, il est important, mais bien plus, ce nom-là, il est puissant. Car la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et aussi, elle nous a parlé de la vision du Seigneur, la vision de Christ. Quelle est la vision que nous avons du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, il y a un passage dans les Écritures qui, je crois, exprime, amen, en cette pensée-là du Seigneur, notre confiance en l'Éternel, en la puissance du nom du Seigneur, du nom de Jésus, la vision que nous avons du Seigneur. Et c'est ce passage-là que nous voulons voir ensemble. Alors, si vous pouvez venir avec moi, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, les versets 5 et 6, c'est un passage que nous connaissons plus ou moins. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, nous pouvons ensemble prendre nos Bibles. La Bible nous dit, ou nos iPhones et iPads, amen. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Le livre second dit, « Ne t'appuie pas sur ta sagesse », mais il y a une autre Bible qui dit, « Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Alléluia. Et il dit, « Reconnais-le. » Excusez-moi. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies,
et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Il y a 3 ou 4 choses que j'aimerais souligner dans le passage que nous avons lu. La Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Mets ta confiance en l'Éternel. Bien-aimés, nous pouvons témoigner comment est-ce que Dieu a été fidèle tout au long de cette année 2023. Et parce que le Seigneur était fidèle et continue de l'être, il est digne de notre confiance. Amen. Et Salomon, qui était un homme sage, qui a écrit le livre de Proverbes, il dit, confie-toi à l'Éternel. Et il dit de tout ton cœur. C'est-à-dire, ne te confie pas partiellement. Confie-toi entièrement. Quand Salomon parle de se confier en l'Éternel, quand Salomon parle de mettre sa confiance en l'Éternel, qu'est-ce qu'il nous dit? Je veux relever deux ou trois éléments rapidement. La première chose qu'il nous dit, c'est que quand se confier en l'Éternel est primordial pour notre foi. Alléluia. Amen. C'est important pour notre foi dans le Seigneur. Parce que mettre notre confiance en l'Éternel, nous confier à l'Éternel, veut dire que nous avons foi que l'Éternel est au contrôle de toute situation. Alléluia. Quels que soient les vents adverses qui peuvent souffler dans nos vies, Salomon nous conseille de nous confier à l'Éternel. Salomon nous instruit de mettre notre confiance, de dépendre de l'Éternel. En le faisant, nous disons, nous avons foi que l'Éternel est au contrôle. C'est pourquoi nous lui faisons confiance. Même quand nous ne pouvons pas tout voir, même quand nous ne comprenons pas tout, nous pouvons avoir la foi que parce que Dieu est au contrôle, parce que Dieu voit, parce que Dieu est fidèle, je choisis de me confier à lui. C'est aussi croire, quand nous nous confions à l'Éternel, que le Seigneur sait toutes choses. Non seulement qu'il sait toutes choses, mais qu'il est à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne le croyons pas. J'aime souvent dire que quand nous allons au restaurant, nous nous asseyons, il y a un waiter, un serveur qui viendra et qui va prendre notre commande et il va nous dire qu'est-ce que vous voulez ou voici ce qu'il y a sur le menu. Et nous choisissons ce que nous voulons, n'est-ce pas? Et le serveur va le communiquer à la cuisine. Et pendant que la cuisine est faite, nous attendons patiemment à table. Pourquoi? Parce que nous avons foi que le cuisinier est en train de nous préparer quelque chose de bon. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, mets ta confiance en l'Éternel. Parce que même quand tu ne vois pas, l'Éternel qui est le bon cuisinier est dans la cuisine en train de te préparer quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Donc, mettre sa confiance en l'Éternel, Salomon nous dit, confie-toi à l'Éternel. Salomon nous dit, dépends de l'Éternel. Amen. C'est aussi avoir foi que c'est l'Éternel qui est au contrôle. Alléluia. Non seulement c'est avoir foi que l'Éternel est au contrôle, mais aussi quand Salomon nous dit, ou quand nous disons, ayons confiance en l'Éternel, cette confiance-là, elle n'est pas aveugle. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand nous disons, ou quand le pasteur Kadi nous dit, mettez votre confiance en l'Éternel, cette confiance n'est pas aveugle en ce sens où ce n'est pas que nous voulons ignorer nos doutes. Ce n'est pas que nous voulons prétendre que nous n'avons pas de questions. Alléluia. Bien au contraire, c'est croire qu'en dépit des doutes et des questions que nous avons, Dieu est capable d'en prendre soin. Alléluia. Donc quand nous disons, bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel. Certes, nous pouvons avoir des doutes. Certes, nous pouvons avoir des questions. Et ces questions-là sont légitimes. Alléluia.
Amen. Mais bien que ces doutes existent, bien que ces questions existent, nous devons apprendre à mettre notre confiance en l'Éternel en soumettant ces doutes et ces questions que nous avons au Seigneur. Pourquoi? Parce que, bien aimé, à la fin de toutes choses, Dieu est plus grand que les doutes que nous pouvons avoir. Dieu est plus grand que les craintes que nous pouvons avoir. Donc, on peut se confier à lui. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est fidèle. Troisièmement, quand nous disons « confie-toi à l'Éternel », on peut se confier à l'Éternel parce que l'Éternel est celui qui nous aime. Amen. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu peux te confier à la personne. La Bible dit qu'à la croix, le Seigneur Jésus, agonisant, avant de rendre l'âme, dans les 7 dernières paroles du Seigneur Jésus, l'une de ces paroles-là, c'est qu'il a dit au Seigneur, « Seigneur, entre tes mains, je confie mon esprit. » Entre tes mains, Seigneur, je confie. En dépit de tout ce qu'il a enduré, en dépit de la souffrance qu'il connaissait à la croix, Jésus a dit, il y a une personne, quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que je connais, il y a une personne en qui je peux réellement me confier dans cette situation-là. Et cette personne-là, c'est le Seigneur. Plutôt que de blâmer Dieu, plutôt que de dire, mais Seigneur, je te sais. Seigneur, regarde ce qu'on me fait. Pourquoi tu ne m'as pas délivré? Seigneur, toi-même tu vois. Seigneur, regarde comment est-ce que les choses sont faites. Seigneur, vraiment, si tu m'aimais, tu allais faire quelque chose. Tu allais me venger. Tu n'allais pas permettre que ces choses-là soient. Et pourtant, bien que le Seigneur Jésus n'ait pas vu Dieu le venger, entre guillemets, bien que le Seigneur Jésus n'ait pas vu Dieu envoyer des anges, le faire descendre de la croix, le Seigneur Jésus, bien qu'étant à la croix, a dit, Seigneur, entre tes mains, c'est dans les mains de ce même Dieu-là que Jésus s'est confié. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce Dieu-là l'aime d'un amour qui est grand, d'un amour qui est incomparable. Quel que soit ce qu'il peut traverser, quel que soit ce qu'il peut connaître, il peut toujours dépendre de l'amour de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les trahisons que vous avez connues en 2023, quelles que soient les déceptions que vous avez connues en 2023, nous pouvons toujours dépendre de l'Éternel parce que l'Éternel nous aime. Il y a l'histoire qui est racontée d'un jeune homme qui était en lune de miel avec son épouse. Ce jeune homme-là était un soldat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand les soldats, certains soldats qui se marient avec l'apparat, l'uniforme militaire et l'épée et toutes ces choses-là. Et juste après la cérémonie de mariage, il s'embarque avec sa nouvelle épouse pour aller dans la lune de miel. Et la lune de miel, c'était sur un bateau de croisière. Donc, ils vont sur le bateau et avant d'aller dans leur chambre, ils vont pour admirer un peu la nature et être ensemble, profiter du moment. Et ils sont ensemble, entrelacés, et ils commencent à se remémorer un peu la cérémonie du jour et tous les événements qui se sont produits. Et pendant qu'ils parlaient, le nouveau mari enlève son épée et il la dirige vers son épouse, comme si pour la blesser. Okay. Et quand il le fait, elle sourit. Et quand elle sourit, il lui demande, mais pourquoi tu souris? Et elle lui dit, je ris parce que ce que je te vois faire, ça me fait rire puisque j'ai la pleine conviction que tu m'aimes trop pour me faire du mal. Alléluia. Bien-aimé, c'est le type d'assurance que le Seigneur aimerait que nous ayons. Cette nouvelle mariée était pleine d'assurance. Elle était convaincue. Les anglophones disent « you know that you know ». C'est-à-dire que tu es convaincu d'être convaincu. Tu sais que tu sais. Alléluia. Que parce que Dieu t'aime, quel que soit ce qui peut être, le Seigneur va toujours révéler sa gloire. N'est-ce pas qu'il nous dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel nous aime, toute chose concourt à notre bien. Et parce que l'Éternel nous aime, bien-aimés,
Quel que soit ce qui peut nous arriver, nous pouvons avoir cette assurance-là que l'Éternel est bon et que l'Éternel en permettra que ces choses-là concourent à notre bien et à la gloire de son nom. Il dit dans le livre d'Ésaïe, en 57, 14, si je ne me trompe pas, il dit en toute arme forgée contre moi est sans effet, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement est condamnée. Alléluia, amen. Il dit toute arme forgée contre moi est sans effet. Et la traduction dans l'hébreu de toute arme forgée contre moi est sans effet, parce que ce que l'Éternel veut nous dire, c'est que l'arme qui est forgée contre toi, avant que cette arme ne vienne contre toi, la partie de l'arme qui peut te tuer, Dieu a déjà enlevé. Alléluia. C'est comme une abeille qui n'a pas d'aiguillon, voilà. Ça ne peut rien te faire. Amen. Et c'est le type d'assurance que Dieu veut que nous ayons. C'est le type de confiance que Dieu veut que nous ayons en lui, parce qu'il nous aime. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un ce soir a besoin de savoir. L'Éternel t'aime trop. Et parce que Dieu t'aime, alléluia, tu peux mettre ta confiance en lui. Tu peux mettre ta foi en lui. Alléluia, amen. Et l'Éternel va nous révéler ses bienfaits. Amen. Une dernière chose que je vais dire sur mettre notre confiance à l'Éternel. Amen. Mettre notre confiance à l'Éternel, c'est faire confiance à Dieu que lui, il a entre ses mains les temps et les circonstances. C'est lui qui contrôle les temps, bien-aimé. Mets ta confiance en l'Éternel. Parce que nous croyons que Dieu sait à quel moment agir et comment agir. Dieu sait à quel moment agir et comment agir. Il y a des personnes qui ont reçu la grâce en début d'année. Il y a des personnes au milieu de l'année. Il y a des personnes en fin d'année. Mais le Seigneur sait comment agir et au moment où il va agir. Peut-être que pour vous, ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Mais avec le Seigneur, ce qui importe, c'est le moment du Seigneur. Donc, il n'y a pas lieu d'être impatient ou de douter de sa fidélité. Il a dit qu'avec Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Il faut faire confiance à l'Éternel, que c'est lui qui maîtrise les temps. Les temps de nos vies sont entre ses mains. Ce qui va nous arriver, c'est ce que Dieu a permis. Alléluia. Amen. Moi, j'aime bien le Seigneur. Il dit dans le livre des Galates, chapitre 6, verset 9, il dit, bien-aimés, ne vous lassez pas à faire du bien, car vous allez moissonner au moment opportun si vous n'abandonnez pas. Vous allez moissonner à la saison des dûs. C'est comme ça que j'aime bien appeler ça. J'appelle ça la saison des dûs. En anglais, c'est in due time. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il y a toujours une saison des dûs. Mais la saison des dûs, là, c'est quand? On ne sait pas. Mais Dieu, dans son calendrier, sait. Alléluia. Et Dieu, dans son calendrier, a déjà établi qu'à une période bien donnée, le Seigneur va révéler sa gloire dans ta vie, pour ta promotion, pour ton élévation, pour ton mariage, pour ta guérison. Il y a un temps que l'Éternel a établi. Ce que vous et moi, nous devons faire, c'est juste être patient et ne pas permettre à l'incrédulité et au doute de remplir nos pensées et de remplir nos cœurs. Le temps est dans les mains de Dieu. Le temps n'est pas dans les mains du diable. Bien-aimé, parce que le temps est dans les mains de Dieu. Il peut permettre que Zacharie et Élisabeth puissent concevoir et avoir un enfant, Jean-Baptiste, longtemps après qu'ils aient dépassé, que Élisabeth ait dépassé la ménopause. Il a fait la même chose avec, comment elle s'appelle, avec Sarah. Amen. Pourquoi? Parce que le temps est dans la main du Seigneur. Dans le livre de, comment on appelle ça même, Luc, chapitre 1, quand l'ange de l'Éternel apparaît à Marie pour lui annoncer l'arrivée, pour lui annoncer qu'elle sera enceinte, qu'elle aurait un fils, il commence par lui parler de sa cousine Marie. Et il lui dit, de lui parler de sa cousine Élisabeth. Et il lui dit, Élisabeth, non, en fait, après qu'il lui a annoncé qu'elle aurait un enfant, il lui donne maintenant comme preuve l'ange qui parle à Marie. Il lui dit, Élisabeth, ta cousine, celle qu'on appelait stérile, elle est enceinte. C'est-à-dire que les gens appelaient Élisabeth stérile. Mais celle qu'on appelait stérile, là, elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps du Seigneur.
Donc, bien aimé, je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Si on dit, ah, tu es célibataire, endurci, ne t'en fais pas. Le temps arrive, tu vas te marier. Si on dit que tu es vente cimetière, tu n'as pas d'enfant, ne t'en fais pas. Le temps arrive, tu vas enfanter. Parce que le temps du Seigneur n'est pas le temps des hommes. Et le temps est dans la main de Dieu. Donc, bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel. Ne manque pas de patience. Ne doute pas. Ne permets pas l'incrédulité de s'installer dans tes pensées, dans ton cœur. Oui, c'est vrai, l'année est en train de finir. Il reste seulement quelques jours. Mais l'Éternel est capable, entre maintenant jusqu'au 31 décembre, de révéler sa gloire et de faire un miracle dans ta vie. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est comme le pasteur a dit, c'est Yvette, nous enseigner cette année. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je prie ce soir que quelqu'un choisisse, prenne l'engagement de mettre sa confiance à l'Éternel. Alléluia. Ne mets pas ta confiance dans ton argent parce que il y a des choses même que l'argent ne peut pas faire. Ne mets pas ta confiance dans les hommes parce que les hommes peuvent te promettre, mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne peuvent pas tout faire. Ne mets pas ta confiance dans tes diplômes ou dans le nom de ta famille parce qu'il y a des choses qui ne durent pas. La seule chose qui soit éternelle sur cette terre-là, c'est le Seigneur. Mets ta confiance en lui. C'est lui qui est un ancre sûr. Alléluia. Lui, il est indéboulonnable. ouais, tous les autres, on peut les déboulonner. Amen. Alléluia. Donc, Proverbe nous dit, bien aimé, que confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Alléluia. Donc, bien aimé, quand nous voyons un peu comment est-ce qu'il est avantageux pour nous de nous confier à l'Éternel, amen, dans ce moment-là, on ne va pas s'appuyer sur sa propre sagesse parce que des fois, on cherche des solutions dans nos capacités, dans nos moyens, dans nos connexions parce que on n'a pas entièrement confiance à l'Éternel. Souvent, on a confiance partiellement. On dit, ah, Dieu peut faire ça, mais ça là, est-ce que Dieu peut? Bien aimé, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. La Bible dit que avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Donc, mets ta confiance entièrement en lui. Donc, il dit, il dit, mais deuxièmement, la deuxième chose que j'aimerais relever, il dit, confie-toi à l'Éternel. Bien aimé, dis après moi, confie-toi à l'Éternel. Et l'Éternel a un nom. Et le nom de l'Éternel, c'est Jésus. Amen. Donc, vous voyez, amen, tout ce que le Seigneur est en train de nous dire cette année. Alléluia. Notre confiance doit être dans le Seigneur. Alléluia. Parce que il est important que nous mettions notre confiance dans le Seigneur, parce que c'est un acte de foi quand nous le faisons. Mettons notre confiance en l'Éternel. Alléluia. Parce que les temps et les circonstances sont maîtrisés par ce Dieu-là. Mettons notre confiance en l'Éternel parce que c'est la chose qu'il faut faire. Alléluia. Mais cette confiance-là, elle est en l'Éternel, dans le Seigneur Jésus. Amen. Nous devons mettre notre confiance dans ce nom-là. Parce que c'est ce nom-là qui sauve. C'est ce nom-là qui guérit. C'est ce nom-là qui nous prospère. C'est ce nom-là qui nous donne la paix. C'est ce nom-là qui nous donne la joie. C'est ce nom-là qui nous donne l'espérance. C'est ce nom-là qui nous donne la vie. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre verset 1, que Jean et Pierre, à l'heure de la prière, allaient dans le temple et ils ont vu un homme à la porte appelé la Belle en train de mendier et il approche. Et pendant que cet homme-là s'attend à ce qu'il lui donne l'aumône, quelque chose, une pièce d'argent ou quelque chose comme ça, Pierre s'approche et Pierre lui dit, il lui dit au verset 6, et il dit, l'or et l'argent. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, écoutez, il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il a? Il avait le nom. Bien aimé, est-ce que tu as le nom? Si tu es en Christ, tu as le nom. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu as le nom. Alléluia. Et ta confiance doit être dans ce nom-là. Ta foi doit être dans ce nom-là. Je vous ai dit, Philippiens chapitre 2, en verset 11, qu'à la mention de ce nom-là, tout genou fléchit. Donc il dit, au nom de Jésus, Pierre dit au paralytique, lève-toi et marche.
Au nom de Jésus, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai te donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Quelle assurance, quelle foi, dans le nom, dans le nom, dans le nom. Alléluia. Il y a des miracles qui se produisent quand le nom est proclamé. Et ce nom-là est disponible ce soir pour toi, pour ton miracle. C'est pourquoi j'aime le chant qui dit, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boiteux marchent, ce nom c'est Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas un autre nom. There is power in the name. Il y a de la puissance dans le nom. Donc, bien-aimé, confie-toi dans le nom. Amen. Parce qu'il y a la guérison, il y a la victoire et il y a le miracle dans le nom de Jésus. Tout comme Pierre a déclaré par la foi au paralytique à la porte appelée la Belle. Et celui qui était paralysé s'est levé et il a marché. Je veux maintenant, au nom de Jésus, déclarer sur la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, reçois ta guérison. Par l'autorité du nom de Jésus, reçois ta percée. Par l'autorité du nom de Jésus, reçois ton miracle. Par l'autorité du nom de Jésus, reçois ta délivrance. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Amen, bien-aimé. Si ton amen était assez fort, jusqu'ici, je vais t'entendre. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il dit, oh, attendez que je me dépêche. Mon temps court rapidement. Amen. Et il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'aime pas ça pour ça. Verset 6. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Troisième chose, donc la première chose, c'est confie-toi entièrement à l'Éternel. La deuxième chose, l'Éternel a un nom et son nom c'est Jésus. Et la troisième chose, c'est reconnais-le dans toutes tes voies. Alléluia. Amen. Cet aspect est important à relever parce que le mot reconnaître, quand il dit reconnais-le, c'est le mot hébreu, yada. Yada. En Y-A-D-A. Yada. Et yada veut dire connaître intimement. Mais bien aimé, je me suis rendu compte que yada veut aussi dire connaître par observation. Ah. Donc, yada veut dire que dans toutes tes voies, reconnais-le dans le sens où tu le connais de manière intime parce que tu as une communion avec lui, parce que tu as une intimité avec lui. Et c'est important que nous ayons une communion et une intimité avec le Seigneur. Mais aussi, yada veut dire en connaître en observant. Alléluia. Pour dire quoi? Encore, ce que le pasteur a dit s'évertue à nous enseigner depuis le début de l'année, c'est que nous devons avoir une vision du Seigneur. Alléluia. Parce que le reconnaître dans toutes nos voies, c'est l'observer et de faire ce qu'il nous dit de faire. L'observer et suivre, être obéissant à ses instructions, L'observer, amen, et comme nous pouvons le voir dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il dit, quand nous le contemplons, comme dans un miroir, nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire. Alléluia. L'observer pour que nous soyons beaucoup plus comme lui, pour que nous soyons beaucoup plus à l'image du Fils. À l'image du Fils dans notre obéissance, à l'image du Fils dans notre engagement, à l'image du Fils dans notre amour, à l'image du Fils dans notre vie sacrificielle, à l'image du Fils dans l'amour que nous manifestons, la compassion que nous exprimons pour notre prochain, à l'image du Christ. Alléluia. Amen. Que
nos yeux soient sur lui. Que notre vision, que la vision que nous avons du Seigneur ne soit pas quoi? Obstruée. Que notre vision du Seigneur soit toujours claire. Alléluia. En Hébreux 12, verset 1 à 3 nous dit, ayant les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, celui-là qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Que nos yeux soient toujours sur lui. Que la vision que nous avons du Seigneur ne soit pas la vision qu'un homme nous a montrée. Ne soit pas la vision que les circonstances de la vie nous donnent de voir, mais que cela soit la vision que nous recevons par révélation de qui il est et de ce qu'il fait dans nos vies et au travers de nos vies. Et il dit que dans toutes nos voies, quand nous le connaissons de la sorte, quand nos regards sont sur lui, pour faire sa volonté, pour accomplir ses œuvres, pour être davantage comme lui, la Bible dit, alors lui, il aplanira nos sentiers. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas de porte, ou là où les portes étaient fermées, les portes seront ouvertes. Là où le chemin était tortueux, lui, il va le redresser. Alléluia. Bien-aimés, notre temps ensemble tire à sa fin. Et même, je ne veux pas être long. Le pasteur m'a demandé de faire une exhortation. Je ne vais pas m'étendre dans la prédication, mais seulement, ce soir, je voulais encourager quelqu'un. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Retenons les instructions de l'Éternel tout au long de cette année. Alléluia, amen. Confions-nous à l'Éternel. Bien-aimés, je donne souvent mon témoignage. J'étais bouddhiste pendant très longtemps. Je ne suivais pas Jésus-Christ. Mais quand je me suis confié à Jésus, j'ai vu la différence. Ce soir, je vais t'encourager. Si tu te confiais en autre chose, en des idoles, en d'autres dieux, en de l'argent, en ta carrière, si tu te confies à autre chose, ce soir, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel, mais aussi prends le temps d'élever ce nom-là qui est au-dessus de tout ton nom. Ce nom-là, c'est Jésus. Mets ta foi en ce nom-là. Invoque ce nom dans ta situation, dans ta vie. Ce nom-là est puissant. Ce nom-là fait trembler les fondements des ténèbres. Ce nom-là fait fuir les démons. Ce nom-là guérit les malades. Et bien plus que la vision que nous avons de l'Éternel, que nous développions davantage notre vision du Seigneur, que nous développions davantage notre intimité avec lui. Nous voulons le reconnaître, Yada, à ce niveau-là, Yada, notre intimité avec le Seigneur, la vision que nous avons du Seigneur, de par la communion que nous avons avec lui. Amen. Nous avons une vision qui est claire de l'Éternel, de qui il est, des choses qu'il fait. Alléluia. Et quand notre vision de l'Éternel est claire, nous ne pouvons pas être distraits. La Bible dit, et je finirai avec ceci, dans le livre de Matthieu chapitre 14, quand les disciples traversent la mer, il y a la tempête qui s'élève, et pendant qu'ils ont du mal à enlever l'eau qui remplit la barque et qui va couler, ils voient Jésus venant vers eux, marchant sur l'eau. Et quand Pierre voit Jésus, et la Bible dit que les disciples ont pensé que c'était un fantôme. Et Jésus les rassure. Il dit non, tranquillisez-vous, c'est moi. Et puis Pierre lui dit, si c'est toi, demande-moi de venir vers toi. Et le Seigneur lui dit, viens. Et la Bible dit, Pierre sort du bateau et il commence à marcher sur l'eau pendant qu'il regarde le Seigneur. Mais au lieu de garder les yeux sur Jésus, Pierre, voyant les vagues et les vents qui s'élevaient, a enlevé ses yeux de Jésus et a commencé à regarder les circonstances autour de lui. Et la Bible dit, quand il a fait cela, il a commencé à couler. Et aujourd'hui, nombreux parmi nous, il semble que nous sommes en train de couler. Mais parce que, c'est pas que le Seigneur n'est pas là où il a toujours été. Okay? Mais c'est parce qu'un temps soit peu, par rapport à certains vents contraires qui ont soufflé dans nos vies en 2023, par rapport à certaines circonstances que nous avons connues, par rapport peut-être à certains échecs, des déceptions, où tu dis, telle chose m'est arrivée, ceci s'est passé. Donc, tu as enlevé tes yeux du Seigneur Jésus et il semble que les choses ne se passent pas dans ta vie comme tu l'aurais souhaité. Aujourd'hui, je vais t'encourager. Garde tes yeux sur lui. Il est fidèle. Garde tes yeux sur lui. Il est fidèle et il est bon. Alléluia. Élevons les mains vers le Seigneur, nous allons prier. Éternel, ô Dieu, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Yahvé, utilise cette parole ce soir. Alléluia.
et opère un changement qualitatif dans la vie de quelqu'un qui m'écoute maintenant. Éternel, tu es bon, Éternel, tu es fidèle. Éternel, toi seul es digne de louange, toi seul es digne de gloire, toi seul es digne de majesté. Yahvé, que en cette fin d'année, que la marche de quelqu'un avec toi soit transformée à jamais. Que la communion de quelqu'un avec toi soit transformée à jamais. Que véritablement, ô Dieu, nous mettions notre foi en toi, notre confiance en toi, entièrement, en toi et en toi seul. Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu digne de nos louanges, digne de recevoir la gloire, mais bien plus, tu es le Dieu qui est digne de recevoir nos vies éternelles, mais bien plus qu'en cette saison, nous ayons, de par notre intimité avec toi, une nouvelle vision de qui tu es et de ce que toi tu es capable de faire dans nos vies et au travers de nos vies. Merci de ce que même avant la fin de cette année 2023, quelqu'un qui m'écoute reçoit un témoignage de la fidélité, de la grandeur et de la puissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen, hein, alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Et maintenant, notre temps ensemble tire à sa fin. Nous serons encore sur cette plateforme, votre plateforme préférée, à 18h30 ce samedi, et je n'ai aucun doute que l'Éternel va continuer de faire du bien. On aura un temps d'exhortation, un temps de louange, un temps d'action de grâce, et je sais que Dieu fera de grandes choses. Le pasteur Kadi sera certainement de retour, et je sais qu'elle va encore partager avec nous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Mais jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et que Dieu vous donne d'avoir une fin d'année formidable. Au nom de Jésus. Amen. Merci.